Bonjour à tous, c'est Transport Passion. On se retrouve actuellement pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on parle d'un accident ferroviaire et routier qui s'est passé il y a ça quelques années. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je tiens d'abord à vous mettre en garde. Cette vidéo traite d'un accident grave et ne cherche absolument pas à faire du sensationnalisme. C'est pourquoi je vous invite tous dans les commentaires au plus grand respect, tout comme la précédente vidéo sur l'accident de Brétigny-sur-Orge. Enfin, je tiens d'abord aussi à vous rassurer, cette vidéo ne cherche pas à vous faire peur, les accidents de train ça arrive, mais reste quand même hyper rare. Cette vidéo va traiter de l'accident de car de Mias, qui a été très médiatisé, et je tiens également à vous dire que ce que je vais traiter est quelque chose de très très grave, comme vous le savez. Et cette vidéo va être la plus neutre possible. Jeudi 14 décembre 2017. Il est aux environs 16h quand un car comme ceci, alors c'est pas celui-ci, de car qui est impliqué dans l'accident parce que c'est un car scolaire, arrive au niveau d'une intersection. La chauffeuse, la conductrice de bus, réalise une manœuvre qui consiste tout simplement à faire un virage à 90 degrés sans toucher le terre-plein central ou la tête d'îlot qui compose l'intersection. 23 mètres plus loin, un passage à niveau. Ce passage à niveau est composé de deux demi-barrières à fonctionnement automatique avec des feux et une sonnerie. La conductrice de bus ne voit pas le passage à niveau, mais pour elle, il n'y a aucun train qui peut circuler à cette heure-ci. C'est alors qu'elle décide de s'engager sur le passage à niveau. Et l'impensable se produit. En effet, alors que le bus est engagé sur le passage à niveau, un train déboule à toute allure et pulvérise le car qui se retrouve coupé en deux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Elles sont très impressionnantes d'ailleurs, pour ma part, et qui témoignent de la violence de l'accident. Sur la violence du choc, le car qui a été percuté percute à son tour un portique de protection de la caténaire. La caténaire, c'est un câble qui transmet l'électricité au train. Sitôt après l'accident, des secours sont envoyés et vont remarquer plusieurs blessés. Les familles, parce que ce sont des enfants bien évidemment, comme c'est un car scolaire, vont attendre plusieurs heures avant qu'il y ait des nouvelles de leurs enfants. Beaucoup d'enfants sont déjà morts sur le coup, sont morts sur le coup, et le dernier enfant à mourir mourra 4 jours plus tard, à l'hôpital. Bien sûr, c'est terrible, je le conçois. Surtout que ces enfants n'avaient que 11 ans, ils étaient en 6e. Le bilan final sera de 6 morts et plusieurs dizaines de blessés. Dès le lendemain du drame, une enquête est ouverte. Une enquête qui va être très très compliquée, non pas par manque de témoins, il y en a beaucoup, mais les témoignages ne concordent pas. Certains affirment, tout comme la conductrice, que les barrières sont restées ouvertes, tandis que d'autres affirment que les barrières sont fermées. Finalement, le témoignage qui sera retenu, c'est que les barrières sont fermées. Et il y aura plusieurs scénarios qui vont être testés, qui vont être analysés, notamment la piste du suicide qui va être très rapidement écartée. En effet, la conductrice de bus se sentait très bien de sa vie et avait même prévu de décorer le car pour Noël. Alors, c'est assez original, vous allez me dire, c'est assez bizarre, mais c'est très original pour moi en tout cas. Et pourquoi pas après tout? Pourquoi pas décorer un car? Vous vous en doutez très certainement, mais cette piste va être très rapidement écartée par les enquêteurs. Une autre piste est celui du téléphone. En effet, les enquêteurs pensent qu'elle a été distraite par son téléphone et un élément viendra les conforter. Parce qu'elle a reçu un message, mais cette piste va être très rapidement écartée parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'a pas ouvert tout son portable. Une autre piste pourrait être les somnifères, mais il faut savoir qu'elle prend 7 ans
prend les somnifères depuis 7 ans, et qu'elle n'a jamais eu d'accident de ce type. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'elle a été distraite par quelque chose? Oui. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il faut regarder l'intersection. En effet, l'intersection, comme je l'ai dit, se comporte d'un virage à 80 degrés, donc une intersection en forme de T, d'un passage à niveau 20 mètres plus loin, entre les deux, une tête d'îlot. Donc voici le passage à niveau en question. Et pour réaliser cette manœuvre, Nadine, la conductrice, elle s'appelle comme ça, enfin, elle s'appelle Nadine, a dû réaliser, comme je l'ai dit en début de vidéo, un virage à 90 degrés pour pouvoir tourner, et elle était tellement concentrée sur ses rétroviseurs qu'elle n'a pas vu que le passage à niveau était fermé. Alors, c'est tout simple, le passage à niveau souffre d'un petit défaut de conception, parce qu'à un moment, vous direz, il y a une sonnerie, mais la sonnerie retentit uniquement sur ce passage que lorsque les barrières vont se fermer, enfin, sont en train de se fermer. Sinon, lorsque les barrières sont fermées, la sonnerie ne retentit plus. Alors, c'est un petit défaut de conception, mais ça a joué beaucoup dans l'accident parce que Nadine n'a pas vu que le passage était fermé, et pour elle, il n'y a aucun train qui circule à cette heure-ci. En effet, elle était en retard car elle devait attendre un élève qui se faisait engueuler par son prof, professeur de carnet, et le train aussi. Le train avait 7 minutes de retard. Donc du coup, pour elle, elle ne savait pas que le train avait du retard. Et du coup, c'est ce qui a provoqué l'accident. Mais il y a deux éléments qui n'ont pas été dits dans l'enquête et qui vont être révélés plus tard, notamment par un reportage. Notamment que le conducteur du train est accompagné d'une stagiaire. Bon, jusque-là, rien d'anormal, je dirais. Mais vous allez très vite comprendre. Mais c'est la stagiaire qui conduisait le train à ce moment-là. Alors, je pense que c'est pas non plus interdit par la SNCF de faire conduire une stagiaire pour qu'elle apprenne sur le tas et d'elle-même. Mais il faut savoir que le conducteur était parti, d'après lui, pour se protéger, et d'après lui, il était derrière la porte qui mène à la loge. Mais un témoin essentiel dira d'une part qu'il n'a pas eu de freinage d'urgence, qu'il n'a pas ressenti de freinage d'urgence, et d'autre part qu'il a vu que le conducteur s'était réfugié de l'autre côté du train, plutôt à l'arrière du train. Donc déjà, le conducteur, lui, il est aussi en faute parce qu'il ne doit pas laisser tout seul un stagiaire ou une stagiaire. Il faut savoir que cette stagiaire n'a pas validé tous les modules et que c'était, bon, ça on s'en cherche un petit peu, ancienne contrôleuse SNCF, mais le conducteur ne doit pas laisser son stagiaire conduire tout seul. Quelques heures après l'accident, la SNCF publiera un rapport d'enquête qui stipulera, je cite, le passage à niveau a fonctionné correctement. Retenez bien cette information. En effet, selon la SNCF, aucun souci n'a été détecté sur ce passage à niveau, qui est donc le PN25 pour rappel. Alors, sur cet élément, au moment de l'accident, le passage à niveau avait bel et bien fonctionné normalement. Mais beaucoup de témoins qui n'ont pas assisté à l'accident vont dire qu'il y a eu beaucoup de soucis sur ce passage à niveau, notamment des ratés de fermeture, donc lorsque le passage à niveau reste ouvert malgré le passage en train, et les ratés d'ouverture, qui est le phénomène inverse. Et notamment les barrières qui se fermaient à moitié, c'est également. Bien évidemment, tout ça c'est dangereux. Et également, des problèmes de la conception des barrières, et ben, ils disaient que les barrières étaient soi-disant trop hautes. Alors ça, je ne sais pas si les barrières étaient vraiment trop hautes. Pour moi, ça, c'est une information qui reste à démontrer. J'aimerais également, avant de conclure la vidéo, vous dire quelque chose. Il y a un documentaire sur cet accident, et j'aimerais également remercier vraiment pour leur courage les familles de victimes de s'être, notamment deux, de s'être confiés sur l'accident, car c'est un sujet qui n'est pas facile, leurs enfants sont quand même morts dedans, et c'est vraiment un truc tragique. J'aimerais vraiment, à travers cette vidéo, aussi saluer leur courage de s'être confiés sur cet événement qui est tragique et qui a plongé la France en émoi.
c'est quand même, même moi, j'étais bouleversé lorsque j'avais appris cette nouvelle. En effet, moi j'avais le même âge qu'eux, à savoir 11 ans au moment de l'accident. Et donc ça m'a beaucoup plus marqué. Et moi, en tant que parent, si je suis parent, j'aimerais pas que mon fils ou mes enfants vivent un tel événement. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Cette vidéo va, j'espère, vous montrer également des zones d'ombre dans l'enquête qui ont été oubliées. Vous savez certainement que la conductrice a été condamnée, il me semble, à 5 ans de prison à la suite d'un procès. Alors je sais pas si c'est un procès encore en cours. Dites-le moi en commentaire. Mais j'aimerais également vous rassurer également sur ce genre d'accident. Ce genre d'accident ne devrait tout simplement plus jamais arriver. J'espère du moins. Vous pouvez tout simplement prendre un train pour vous déplacer d'un point A à un point B. Ou alors pour traverser Europe, faire ce que vous voulez en train. J'espère. Il y a un risque très très faible d'accident. Je le répète encore une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, malgré le contexte, vous aura plu, vous aura intéressé. La prochaine vidéo qui sortira sera peut-être, j'espère, sur la signalisation du métro de Paris. J'espère du moins que ça va sortir. Et sinon, moi je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!